Bonsoir à tous, c'est Club Estac, votre rendez-vous football de la semaine, beaucoup plus important que la Ligue des Champions. Bonsoir messieurs Dallet et Cassis, ça va bien ? Oui, pour l'instant. Juste avant de commencer, je voudrais, puisque je l'ai promis tout à l'heure, je voudrais féliciter les Blancs et puis dire à David Mutel, t'inquiète pas, tu vas gagner bientôt des matchs, c'est le mercredi midi. Message personnel. David Mutel, journaliste sportif, il est juste journaliste sportif, il n'est pas vraiment sportif. Frédéric Vieillot, c'est notre invité ce soir, lui c'est un vrai buteur, un vrai joueur de football. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors Frédéric, on l'a reçu déjà sur le plateau de Club Estac, un plateau décentralisé. C'était le 19 août dernier sur la pelouse du Stade de l'Aube. Philippe Soleil, le jardinier du Stade de l'Aube. Il était en vacances. Oui, sinon on n'aurait pas eu le droit. Oui, on serait débrouillé, mais c'était bien, c'était un bon petit moment. Ouais. Bon, pour toute question à poser à Frédéric pour cette émission, direction le SMS, un seul numéro pour vous, le 06 07 33 56 23. Fred, vous n'avez pas joué contre Guignon vendredi. Un mot quand même sur cette rencontre, victoire plutôt facile, tous ces joueurs en première mi-temps ? Ouais, c'est vrai qu'on a vu une équipe de l'Estac bien organisée. On a réussi à retrouver le chemin du but, puisque c'est vrai que ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas mis 3 buts dans un match. Donc ouais, une partie assez solide des Bleus, et puis je pense que la victoire elle est méritée, elle est 3-1, je pense qu'il n'y a rien à redire dessus, quoi. Seb, c'est important. Contre hier, on avait vu l'Estac peiner avant d'ouvrir le score. Là, ça s'est pour une fois plutôt passé assez rapidement. Ça aussi, c'est important, surtout à domicile. Ouais, c'est important, c'est bien. C'est ce qu'on disait quand on arrive à faire des bons matchs nuls comme le week-end d'avant à Créteil, même si a priori les Stacks auraient pu l'emporter, il est important dans la foulée de cartonner à domicile ou de simplement gagner. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, remarquer 3 buts, comme dit Fred, c'est important aussi pour la confiance des joueurs. En début de saison, on voyait les Stacks marquer 2, 3, 4 buts par match. Et voilà, les autres équipes regardent les résultats et se disent ça y est, les Stacks sont peut-être repartis quand même. Donc psychologiquement, c'est quand même toujours important. Et puis pour la confiance des joueurs, c'est très bien. C'est une très très bonne réponse de les Stacks le week-end dernier. À propos des 3 points glanés contre Guignon, écoutons Patrick Remy, le coach. Il répond à David Mutel justement, juste après la rencontre. Mais en face, il y avait une équipe quand même qui a joué le jeu, qui a de la qualité, qui avait du répondant. Mais je pense qu'on a mérité notre victoire. Bon, après, il y a toujours des petits détails à régler. Je crois qu'en deuxième mi-temps, on aurait dû, si on est exigeant, jouer mieux les coups. Là, on a une grosse marge de progression dans la gestion des contres, des attaques. Des attaques, on se précipite un petit peu trop. Mais bon, on va se satisfaire je crois que les garçons sont à féliciter. On va se satisfaire de ce qu'on a vu et puis continuer à travailler. Patrick Remy, toujours très enthousiaste, joie communicative du coach troyen. On va regarder les résultats, les tableaux de ce championnat national avec la large victoire d'Évian face à Créteil. C'est important ça pour les Stacks. Le match nul de Reims à Rouen. Et donc la victoire de l'Estac au classement. Évian s'échappe, 3 suit le rythme et surtout fait le trou. Carlos, sur Créteil, ça c'est important, ça 6 points sur Créteil, même 7 on peut dire. Oui, au bénéfice du goal average particulier, la différence de but particulière, oui. Créteil vient effectivement de passer à 3 mauvais matchs. D'abord en ne parvenant pas à battre les Stacks sur son terrain, et puis ensuite en s'inclinant à Beauvais et à Évian. Donc c'est peut-être le tournant de la saison là, qui vient de se passer. Fred, la montée du coup, c'est peut-être là vraiment qu'il faut la saisir, la chance là ? Ouais, c'est vrai qu'on a 6 points d'avance. Bon, maintenant, va falloir être sérieux jusqu'au bout parce qu'il reste 11 matchs quand même. Ça fait 33 points, on en a que 6 d'avance. Et bon, j'ai connu quand même la saison où le club jouait la montée en Ligue 1. Il y avait 12 points d'avance, il restait une dizaine de matchs et on a vu que le club n'est pas monté. Donc c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas s'emporter tout de suite. Il faut rester sérieux et il faut continuer à jouer comme on l'a fait.
Oui, on connaît les fins de saison de l'Estac en ce Et moment, on a déjà eu 9 points d'avance sur le 4e au cours de cette saison. sur Grenoble à Non, l'époque. je pense que ça serait un mauvais calcul de commencer à regarder le nombre de points qu'il y a d'avance. Je crois qu'il faut juste que les joueurs continuent à faire ce qu'ils font depuis le début de la saison, à rester concentrés sur leur sujet en essayant d'aller gagner tous les matchs qu'ils disputent. Et puis l'écart se fera automatiquement et pas besoin de regarder le classement et enchaîner les bonnes prestations, les victoires viendront et les stacks remontera. Je pense qu'il n'y a aucun calcul à faire, quoi. Bon, on a parlé de l'Estac, on va parler de vous maintenant. Comment ça va tout simplement? Parce qu'on n'a pas vu de Frédéric Vieillot sur les terrains depuis 2 bonnes semaines maintenant. Qu'est-ce qui se passe déjà? Je me suis arrêté suite à un début de pubalgie. Bon, c'est des choses qui arrivent dans le foot, les blessures. Docteur Dallet, pubalgie. Pubalgie, mauvais souvenir, ça. Je me suis fait opérer d'une pubalgie. C'est au niveau des adducteurs, du psoas, c'est un petit peu toute la zone pubienne, on va dire. Voilà, c'est un peu un déséquilibre entre les membres inférieurs, entre la force et des membres inférieurs et la région abdominale, dorsale et compagnie. Et il faut combien de temps là, pour cette pubalgie? C'est difficile à dire. Bon, là, ça fait 2 semaines que je suis arrêté. Bon, là, c'est bien sûr, ça fait 2 semaines, donc ça va beaucoup mieux. Maintenant, c'est pas encore le top. Je continue à me soigner, et puis quand le moment sera venu, je reprendrai. Peut-être un petit déplacement du côté d'Évian, ça serait bien ou encore trop juste? Évian, ouais, c'est vrai que ça serait bien parce que c'est une belle affiche à jouer, c'est un bon match, mais après Évian, moi, bien sûr, pour jouer à Évian, je serai toujours là, mais est-ce que le coach, lui, décidera de me prendre ou de m'envoyer en réserve pour mon match de retour, si bien sûr c'est ce week-end-là. Toi, tu penses être vraiment prêt d'ici combien de temps? J'ai été arrêté. Ça dépend de voir un petit peu comment cette semaine se déjà, passe. J'ai pas encore repris la course, je suis encore vraiment arrêté totalement. Donc après, à partir du moment où je pourrais recourir, je pense qu'il faut compter bien 1 semaine, 10 jours au moins de reprise, quoi. Donc on attend et on verra. Ouais, bien sûr, faut pas reprendre trop rapidement, on risque de péter encore avec plus grave. l'arrivée aussi peut-être des terrains un peu moins gras, c'est peut-être aussi une bonne chose, parce que c'est vrai que ce genre de blessure arrive généralement durant l'hiver aussi. Ouais, c'est vrai que les terrains n'étaient pas évidents, surtout en national. C'est vrai que c'est pas des terrains exceptionnels, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi. On est en national, justement on joue et on va se battre jusqu'au bout pour monter, pour retrouver le haut niveau, des beaux terrains et éviter justement ces blessures un peu bêtes, quoi. On le disait tout à l'heure, donc on vous a déjà reçu, c'était le 19 août dernier. On va vous réécouter. La question à l'époque était assez simple. Vous fixez-vous un nombre de buts pour cette première saison en professionnel? On écoute la réponse. Moi, étant attaquant, je me suis jamais fixé de nombre de buts. C'est à chaque match, il faut que j'en mette un. Donc plus j'en mets, mieux c'est en fait. Puisque je me dis que si je me dis voilà, faut marquer 15 buts et que j'arrive à 15, après je vais me dire que j'ai atteint mes objectifs et je vais peut-être me reposer sur mes lauriers, ce que j'aime pas trop en fait. J'aime bien toujours progresser, travailler à l'entraînement pour marquer le plus de buts et surtout remonter les stacks en Ligue 2. Donc depuis les mois sont passés, le contrat professionnel a été signé. Est-ce que l'envie de but est toujours aussi présente? C'est toujours l'objectif assez élevé de marquer un but par bien par sûr. rencontre? Après, l'envie, elle est encore... elle s'est doublée, triplée, parce que c'est vrai que maintenant, on arrive dans la dernière ligne droite, et c'est vrai que marquer des buts qui peuvent être décisifs pour la montée, c'est vraiment super, quoi. Donc bon, c'est... Même sans au début de l'année, sans parler de montée ou quoi que ce soit, j'étais vraiment motivé à marquer des buts, à faire mes preuves et prouver que j'étais un bon attaquant. Et là, c'est vrai que si je peux prouver que je suis un bon attaquant et aider les stacks à remonter en Ligue 2, ça serait vraiment bien. Donc pour l'instant, 4 buts en national, plus pas mal d'autres en coupe. 6 en tout, ça fait une dizaine de buts. C'est plutôt pas mal pour une première saison en pro. Les objectifs sont quand même remplis. Ouais, c'est bon. Maintenant, c'est vrai que j'ai mis 10 buts cette année, mais bon, comme je me disais, c'est pas, pour moi, je suis pas content parce que bon, j'ai marqué contre Célonget, contre Bischheim, qui sont des clubs amateurs. C'est pas des clubs qui jouent en national ou en Ligue 2. Donc bon, c'est pas, on va dire que c'est pas forcément très élogieux, mais bon, maintenant voilà, c'est des buts que j'ai mis. Je les regrette pas, bien sûr, mais c'est vrai que si je pouvais marquer un peu plus en national ou
contre des équipes avec un niveau un peu plus relevé, c'est vrai que ça me ferait vraiment encore plus plaisir que... Toutes sortes de buts quand même, ça c'est important. Là, celui-là de la tête par exemple, il y en a eu du pointu, pied droit, ça c'est important ça, pour un attaquant. Ouais, c'est vrai que c'est important. J'avais pas commencé le match, on perd 1-0, on revient à 1-1, je rentre sur le terrain, j'ai une occasion, je marque un but, celle qui permet d'avoir 3 points. Donc bon, c'est vrai que ce but-là, c'est vraiment un beau but pour moi, mais bon, tous les buts sont beaux après. Seb, c'est quand même important, 10 buts pour une première saison, même si Fred le disait, c'est contre des équipes pas forcément très, très relevées. Mais... Ouais, mais après, non, mais c'est bien aussi. On parlait de confiance tout à l'heure pour les stacks en général, mais après, pour un attaquant, c'est pareil. Enchaîner les buts, quel que soit le niveau, c'est toujours bien pour lui de pouvoir la mettre au fond du filet parce que c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il a envie et c'est ce qu'il sait faire aussi. Donc c'est bien. Après, qu'il continue comme il le fait aujourd'hui à aider le club pour retrouver la Ligue 2 le plus rapidement possible. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de le voir faire aussi trembler les filets en Ligue 2 et là ce sera donc à un niveau supérieur, mais bon, généralement il est jeune, c'est important de pouvoir enfiler pas mal de perles comme on dit et plus le niveau est faible et plus on se met en confiance et puis plus... Non, mais c'est bien. Et dans la progression, vous parlez sûrement avec Patrick Remy, qu'est-ce qu'il vous dit de corriger pour marquer encore plus de buts notamment? C'est vrai que comme je suis jeune, c'est peut-être un peu la malice, on va dire, sur des joueurs qui sont la plupart plus expérimentés que moi, puisqu'ils ont forcément, c'est des joueurs qui ont peut-être 25, 26, 27 ans en face, donc c'est vrai que c'est peut-être la malice un peu qui me manque, mais que je pense que je vais intégrer vite à mon jeu si je peux évoluer en Ligue 2 ou voire plus haut. Et ça, c'est important justement d'avoir du temps de jeu pour progresser le plus vite possible. C'est important, c'est vrai que c'est important d'avoir du temps de jeu. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'en ai pas parce que je suis blessé, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, depuis le mois d'août, j'ai quand même senti une nette progression sur certains critères vis-à-vis de mon jeu. Bon, la progression se fait de match en match. Alors, pas de place, Carlos, à gagner ce soir, puisque le prochain match à domicile de l'Estac, c'est dans plus de 15 jours. Il faudra donc attendre la semaine prochaine. On va tout de suite passer aux échos de l'Estac et on commence par... Pas encore. Les échos de l'Estac, un point malheureusement qu'on fait ça chaque semaine maintenant, c'est un point sur l'infirmerie troyenne. Oui, on va parler de Ronny Rodelin qui a fait pourtant une entrée remarquée au stade de l'Aube contre Guignon en réussissant un doublé. Voilà, sur le deuxième but, malheureusement, il s'est blessé. C'est une élongation tout simplement. On dit encore une lésion musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Et donc il a passé une IRM, il en a pour, avant de rejouer, 1 mois maintenant, donc on ne le reverra pas avant la mi-avril. Lundi prochain, il retournera pour subir un nouvel examen pour voir l'état de la cicatrisation de son muscle. Je suis obligé là. Je suis obligé. Voilà, donc il faut de la patience, mais c'est dommage parce que Ronny nous a laissé sur notre faim, quoi. Il y a des petits bobos qui sont en passe d'être réglés, Mounir Obadi. Oui, Mounir Obadi, ça va, sa cheville le laisse tranquille, donc je pense qu'il sera opérationnel. Mathieu Baudry, la même chose avec sa cuisse. Bon, pour Diallo Gudilei, son entorse va encore le tenir une bonne quinzaine de jours avant de reprendre un entraînement normal. Et là, Yamissi a repris l'entraînement. Vraisemblablement, ça sera encore trop juste pour jouer contre Moulins. Et puis aussi, il y a Jonathan Pérez qui reprend l'entraînement avec le groupe normalement lundi. D'accord, très bien. En ce qui concerne Ronny, il faut juste préciser qu'il était passé à Canal 32 juste avant. Et généralement, quand on vient à Canal 32, on marque... David Vérel, on l'avait par téléphone, il a marqué. La semaine d'avant, Elder Esteves, il a marqué. Oui, c'est vrai. Et Fred marquera aussi ce week-end chez lui. Sur console. Sur console, voilà. Un mot sur... Ça sera les esprits chaque mercredi. Un mot sur la soirée technique organisée par l'Estac. Oui, une réussite. Comme tous les ans, la soirée technique a réuni grâce à l'Estac et le Club des Ambassadeurs et l'Amicale des éducateurs de l'Aube. Donc, a réuni 50 clubs et 180 éducateurs et dirigeants qui ont assisté, comme on le voit sur les images, à une séance technique donc menée par Patrick Remy et tout le staff technique qui avait donc
Olivier Tingry, Jean-Marc Philippon et Thierry Boquet. Donc l'explication après dans le club Champagne, le salon Artelesa des exercices, et puis le jeu des questions-réponses auquel s'est livré également Fred Adam, qui était en tant que conseiller sportif. Voilà, donc l'amicale, le bureau de l'amicale et les éducateurs présents ce soir-là, donc lundi, ont posé pour une photo. Tout s'est terminé autour d'un très bon buffet. On finit avec les stages d'été, très rapidement, il reste encore des places. Les stages d'été, oui, il reste encore des places, mais attention, de moins en moins, il faut vite s'inscrire auprès des stages. Je rappelle que ces stages se dérouleront en 6 sessions du 5 juillet au 14 août, que c'est ouvert pour les 8-16 ans, c'est une nouveauté. Auparavant, c'était jusqu'aux 14 ans. Cette année, il y a 2 sessions qui sont consacrées aux garçons de 16 ans, donc il faut vite s'inscrire à l'ESTAC. Donc sur site internet, on peut aussi trouver le bon de participation, d'inscription sur le site internet. Estac.fr. Merci Carlos. Fred, on va penser bien sûr à cette saison, on va aussi penser à l'avenir. Déjà, la fin de saison, les objectifs, c'est quoi? C'est de retrouver la forme le plus rapidement et puis de jouer le maximum? Ouais, bien sûr, faut que je revienne vite sur le terrain pour moi et puis pour aider les stacks à remonter. Et puis, bien sûr, l'objectif de tout le club et de toute la ville, c'est l'accession en Ligue 2, quoi. Et le plus rapidement possible serait le mieux. Et justement, en Ligue 2, ça sera encore plus difficile de se faire une place. Ça fait pas peur déjà, ça? Non, je pense que dans la carrière d'un footballeur, c'est surtout d'un jeune, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, la concurrence, c'est ce qui fait évoluer, le fait de devoir se battre parce que donc il y a des clubs de Ligue 1 qui descendront en Ligue 2. C'est l'occasion de jouer dans des plus beaux stades, dans des joueurs qui ont côtoyé donc la Ligue 1, quoi. Et ça donne envie de se battre pour justement être dans le groupe, de progresser. Et justement, je trouve ça mieux. Je trouve ça bien. Quand on est pro et compétiteur, on a envie de jouer au plus haut niveau possible. Donc, peur. Quand même. Quand on a 20 ans, on peut tout imaginer, c'est sûr, on n'a peur de rien, bien entendu. Même à ton âge, là, t'as peur de rien. 24 ans, j'ai toujours peur de rien. Bon, on va retrouver Sandra Durupt en régie qui a des questions SMS justement par rapport notamment à cette future saison. Pourquoi pas en Ligue 2 de l'Estac. Bonsoir Sandra. Bonsoir à tous. Alors effectivement, j'ai une première question de Romain. Penses-tu être titulaire la saison prochaine en championnat, même en cas de montée de l'Estac en Ligue 2 ? Oh, titulaire, non, c'est à moi de me battre à l'entraînement pour être titulaire. Après, le coach fera ses choix, mais je ne peux pas affirmer aujourd'hui, qu'on soit en national ou en Ligue 2, je ne peux pas affirmer aujourd'hui, oui, je serai titulaire. Non, c'est pas possible. Voilà, la réponse est claire. Il y a déjà un plan de carrière dans la tête de Frédéric Vieillot. Un plan, oui, on va dire, de jouer au plus haut niveau. Et je pense que ça commence déjà par la montée en Ligue 2, et puis après... On verra bien. Ça, c'est notre histoire, on va dire. C'est notre histoire. Au plus haut niveau possible ou au plus haut niveau tout court? Au plus haut niveau que... De toute façon, c'est moi qui vais tout faire. Si je me donne les moyens pour jouer en Ligue 1, je jouerai en Ligue 1. Si je me donne les moyens pour jouer au Real Madrid, je jouerai au Real Madrid. Puis c'est comme ça. Ce qui est évident, c'est que chez Fred, on ne connaît pas ses limites. Et pour l'instant, il est sur une courbe de progression. On ne sait pas encore, on ne peut pas dire ce garçon-là, il va atteindre son bâton de maréchal en Ligue 2 ou il va pouvoir passer en... Pour l'instant, il progresse constamment. Il apprend, il prend de l'expérience. Et on ne connaît pas ses limites, on ne sait pas. Moi, j'ai une petite idée. Je me dis, je pense savoir jusqu'où il va aller. Bon. Mais bon. Et alors, jusqu'où? Ben, je sais pas, mais je sais pas, je peux pas le dire, simplement, moi il me fait penser à un joueur qui joue il me fait penser par le style, par le gabarit, il me fait penser à un joueur qui évolue dans un club de Ligue 1 actuellement, pas un des grands clubs de Ligue 1, et qui mais c'est un... Je sais pas. Non, je le dirai pas publiquement. Bon, allez, avant de parler du Real Madrid, de la Ligue 1, on va parler de Moulins. C'est le prochain match des Troyens. Comment le groupe prépare ce déplacement là dans l'Allier? C'est un match piège. Les matchs on rencontre des équipes vraiment de nationales qui jouent leur survie en national. Donc c'est vrai que
Nous, on joue la montée en Ligue 2. Leur survie, ça va pas être évident. En plus, ils sont sur une bonne dynamique. Ils viennent de gagner 3-0 à Louhans. Il me semble qu'avant, ils ont fait aussi un bon match nul. Je sais plus où. Ils restent sur 6 matchs sans défaite, les Ils ont joueurs pris de plus Moulins. de points sur les 6 derniers matchs qu'ils n'en ont pris auparavant. Ils ont pris 14 points sur les 6 derniers matchs alors qu'ils n'en avaient pris que 12 sur les matchs d'avant. Les Moulins 17e. On va retrouver donc tout de suite l'entraîneur de Moulins qui s'appelle Pascal Moulin. Bonsoir Pascal. Bonsoir Donc à tous. l'entraîneur de l'AS Bonsoir. Moulinoise. Donc c'est une équipe en pleine forme que vont devoir affronter les Troyens vendredi. Bah écoutez, oui, comme ça a été souligné, on a pris plus de points en 6 matchs que lors des matchs allés, donc on est sur une pente ascendante et on espère continuer comme ça encore de nombreux matchs. Et qu'est-ce qui, justement, comment vous expliquez cette bonne série là actuelle de Moulins? Bon, je crois qu'il y a déjà eu une première prise de conscience dès le mois de décembre de la part des joueurs, individuellement et bien sûr collectivement. Et ensuite, il ne faut pas se cacher l'arrivée de 2 nouveaux attaquants qui ont connu le national et la Ligue 2, qui ont apporté de la fraîcheur, de l'humilité, de la simplicité, et puis leur talent, ce qui a permis à tout le monde de hausser son niveau de jeu et puis quand les résultats viennent petit à petit, ça donne un peu plus confiance et puis on arrive à en accrocher d'autres. Et pour l'instant, donc cette équipe de Moulins, depuis le début de saison, même accroche les grosses cylindrées. Troyes avait souffert pour gagner à domicile. Il y a eu des matchs nuls contre Reims, Créteil, Évian, même des victoires contre Créteil. C'est quoi la recette là? Bah écoutez, je crois que déjà la motivation est toute naturelle quand on joue les gros, et on sait que les gros, la motivation est plus difficile contre les plus petits. Donc nous on avait à cœur déjà de prendre des points contre les équipes qui jouent avec nous le maintien, que ce soit hier, que ce soit Cassis-Carnoux, que ce soit Guignon ou Louhans. Donc ça c'est chose faite. Maintenant on va arriver avec 3 matchs importants, que ce soit Troyes, Paris FC ou Évian. Donc on va pouvoir s'étalonner par rapport aux grosses cylindrées du championnat. Bon, on compte sur vous notamment contre cette équipe d'Évian Thonon-Gaillard. Merci beaucoup Pascal d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt donc au bord des terrains. Merci bien. Bonne soirée. Un mot, Carlos, très rapide sur le 11 de départ des Troyens. Logiquement, on ne devrait pas avoir trop de surprises. Ronny sort, et là, Nzaya Messi ne peut pas rentrer. Donc, on a cette équipe qui paraît classique. Maintenant, je crois savoir qu'il y a 1 ou 2 joueurs là-dedans qui ont quelques petits soucis. Alors, voilà. Il n'y aura pas de nom non plus. Comment ? On peut avoir les noms quand même des joueurs qui ont des Non. petits soucis. Non, plus. non. On nous écoute par ailleurs. Allez, Fred, vous avez déjà participé au jeu de Seb cette saison, donc c'était au Stade de l'Aube. 21 points au compteur, il va falloir faire mieux ce soir pour rentrer sur le podium. On va regarder justement le podium du jeu de Seb avec toujours Philippe Pichery, président de l'association, en tête. Seb, c'est parti pour le jeu. Allez, donc pour commencer la tradition cette année, c'est imite-nous un animal parisien. Bah, Bah, vroom, vroom. Une moto, il n'y a pas d'animaux à Paris. On a vu le pigeon par Vincent Carlier. allez, j'accepte, accepter. c'est pas mal. Quels sont les 3 premiers de Ligue 1? Alors Bordeaux, Oui, Montpellier. oui, Ah, ça a changé là. ah, Ça va être Auxerre. très bien. Eh, En cas de mauvaise réponse, tu auras le droit au dindon, Super. ok? De quelle couleur joue Beauvais? Rouge et blanc. Bien sûr de lui. Oui, non, mais- Il a Ouais, bah, travaillé, il a travaillé. C'était quand même mon premier doublé au Stade de l'Aube. Ouais. Quand même. Allez. Hein. quand même. Quelle équipe française est qualifiée pour les quarts de finale de Ligue des Champions? Oh, l'Olympique Lyonnais. Oui. Ne me regarde pas comme ça, j'ai Non, dit que bah, c'était un jeu. En attendant Bordeaux. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse au fond d'un jardin? De l'herbe. Non, un martien constipé. Eh oui, eh oui. Dans la cabane au fond du jardin. Qui est l'entraîneur de Châteauroux? Alors là, par contre. Un buteur, Un buteur, un grand buteur. ballon d'or. Ah, je sais pas. C'est honteux. Ouais, c'est honteux, mais je sais pas. Je sais pas. Jean-Pierre Papin, Putain, je savais même pas. Qui c'est, papa? déménageur. Ah, je Papin. savais pas. Combien de points comptera l'Estac en cas de match nul vendredi? 54. Oui. Oui. Et enfin, dernière question, attention, question d'actualité.
Pour quelle élection avons-nous voté dimanche dernier et voterons-nous dimanche prochain? Oh, c'est facile. Pour les régionales. Oh là. Les Bravo. élections régionales, 22 points, ça ne sera pas le podium Châteauroux, pour Frédéric Vieillot, c'est dommage, hein, 21 points, 22 points la Parce prochaine que là, fois, avec le temps 23. en plus, il avait répondu vite, mais pas bien. En plus. mais pas bien, dommage, parce qu'avec en Flemme cas de- de bonne réponse, Faut me t'aurais dire pu qui était être l'entraîneur de l'Estac. J'aurais bon. On va En clore quelle année l'émission par... un petit dicton con quelques- quand même, le petit oui. dicton con final. oui. Hein. Qui rit le dernier pense le moins vite. Voilà, très bien. Faut réfléchir un petit Qui peu. est-ce qui a rigolé le dernier? Non, c'est pas moi. On va retrouver Sandra Durupt en régie pour les dernières questions. Oh là là. SMS pour Fred Vieillot. Sandra? Ah non, on n'a plus le temps. Fini. Tant mieux. Tant mieux. Il avait peur des questions, Ouais, notamment je crois de qu'il- Non, Romain merci Taradin, Romain c'est pour sa ça? question. Ouais, Romain Taradin, ouais, je le Bon, souligne c'était bien. quoi la question qu'il voulait poser, Je Romain? sais pas, mais je savais qu'il voulait me. Piégé. Ouais, il voulait me titiller un peu. Bon. D'ailleurs, si tu me regardes, heureusement qu'ils n'ont pas eu le temps de la poser. Bon, merci Fred pour revenir. On garde les questions au chaud. Merci en tout cas aussi à Carlos et à Seb. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac. Peut-être. Très belle soirée sur Canal 32.